J'ai besoin de ta parole. C'est devant toi que je répands mon cœur en ce matin. Car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans ta parole, ô Dieu de gloire, nous ne pouvons voir. Divine, c'est pourquoi ce matin j'ai besoin de ta parole. Mon cœur a besoin de toi en ce matin, Seigneur. Mon cœur s'attend à toi en ce matin, Seigneur. Quand je m'approche de toi, c'est ta puissance qui fait la confession. Même le marbre doit vivre, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui fait la confession. Même le sang doit vivre, ça c'est le droit de Dieu. Épicalisé, oh Dieu tout puissant, même le marbre doit vivre, ça c'est le droit de Dieu. Épicalisé, oh Dieu tout puissant, même le sang doit vivre, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Encore ta pensée en ce moment. Nous en avons besoin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, bien-aimé. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient le partage de tout un chacun. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons confesser encore la parole de cette année? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Est-ce que nous pouvons les déclarer encore une fois de plus? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2. Le verset 8. Verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Il y a une autre version, la parole vivante, que j'ai beaucoup aimée. Elle nous dit ceci. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Amen. Amen. Tout est cadeau de Dieu. Amen. Sa grâce seule est la source de votre salut, nous dit la parole de Dieu. J'étais en train de lire au courant de la semaine un document qui
Il disait qu'il y avait dans l'armée, à l'époque de Napoléon, un jeune homme. Et ce jeune homme avait commis une faute très grave. Une faute qui méritait la mort. Et ce jeune était condamné à mort. À la veille de son exécution, il y avait sa mère qui est venue supplier l'empereur pour faire grâce à son fils. Elle a supplié, accorde ton pardon mon fils. Fais grâce à mon fils. Alors l'empereur va lui répondre ceci. Madame, votre fils ne mérite pas la grâce. Et j'ai aimé la réponse de cette maman. Elle va dire, je sais. S'il la méritait, ça ne serait pas la grâce. Empereur, je sais qu'il ne méritait pas cela. Mais réellement, s'il la méritait, on ne l'appellerait pas grâce. Je suis en train d'implorer la grâce pour mon fils. Toi, tu me dis que mon fils ne mérite pas la grâce. Ça, je sais. Et s'il le méritait réellement, on ne l'appellerait pas grâce. Amen. Amen. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler des fondements du secours divin. Et le dimanche passé, nous avons abordé les premiers fondements du secours divin, qui était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et en ce matin, j'aimerais parler courtement du deuxième fondement du secours divin. Et je l'appelle la grâce ou la grâce de Dieu. Et vous allez vous souvenir que nous avons dit que cet enseignement avait pour but de nous aider à comprendre les socles du secours divin, de nous aider à comprendre que nos mérites ne nous garantissent pas le secours divin. Et cet enseignement aussi avait pour but de nous aider à booster notre intérêt de désirer le secours de Dieu. Oui, sa grâce seule, comme nous dit l'apôtre Paul, est la source de votre salut. La grâce de Dieu est la source de notre salut. La Bible parle de la grâce comme la source ou l'origine ou les prémices du salut. Et souvenez-vous, à l'introduction, nous avons dit que ce mot salut veut dire le secours. Donc lorsque la Bible nous parle du salut, elle nous parle de la délivrance, elle nous parle du secours de Dieu, elle nous parle du bonheur que nous pouvons vivre de la part de Dieu. Donc la grâce, bien-aimée, est la source du secours de Dieu. Amen. Amen. Elle est
compter en ce matin, j'aimerais la lister comme étant le deuxième fond. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu est la source du salut des hommes. Peut-être vous allez me dire encore ce matin que toute l'année 2019 vous avez parlé de la grâce. Mais encore ce matin vous voulez nous parler de la grâce. Oui, une fois de plus, j'aimerais vous parler de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est le fondement du secours de Dieu. Et comme je l'ai dit à l'introduction, bien-aimé, avant d'évoluer dans toutes les facettes du secours divin, je trouvais bon de poser les bases ou de parler de là où le secours de Dieu se fonde. Certes, il y a beaucoup de choses à dire concernant le secours de Dieu. Mais acceptez que nous puissions poser le fondement en ce qui concerne le fondement du secours divin. Et cela va nous aider chaque fois que nous allons désirer le secours de Dieu, que nous puissions comprendre sur quoi le secours de Dieu est fondé. La grâce de Dieu est le fondement du secours divin. Amen. Amen. Qu'est-ce que la grâce? Le dictionnaire Robert nous dit que la grâce c'est une faveur. C'est un bienfait accordé librement à quelqu'un. Une faveur accordée librement à quelqu'un. Et il nous dit encore, c'est une disposition à faire des faveurs. La grâce, c'est une disposition à être agréable à quelqu'un. Et j'ai eu à consulter encore d'autres définitions de la grâce sur des pages internet où on dit la grâce c'est la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. C'est de là que vient cette expression, je vous demande cela par grâce. Donc c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Et une autre définition dit que c'est une remise de tout ou d'une partie de la peine d'une personne condamnée. On obtient la grâce d'un coupable. Du reste, il y a quelques semaines, c'est ce qu'on a vécu. Il y a des hommes et des femmes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, on peut bénéficier d'une grâce présidentielle, ça c'est au niveau du droit international, et rester toujours poursuivable. N'est-ce pas ça?
Ça se comptait pour des grands crimes, des crimes de guerre. C'est ça ce que la loi dit. Mais notre Dieu, lorsqu'il fait grâce, sa grâce efface toutes choses. Amen. Amen. Et dans le christianisme, on définit la grâce comme étant une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes. Et Dieu accorde aux hommes cette aide pour leur salut, pour leur faire échapper de la condamnation éternelle. L'homme par nature est condamné éternellement. Parce que l'homme par nature, il est pécheur. Et le salaire du péché, nous dit la parole de Dieu, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Amen. Amen. Et tous, nous méritons l'enfer. Car personne ne peut mériter une grâce particulière de la part de Dieu. Et dans mes petites recherches, je suis allé voir encore dans les dictionnaires bibliques pour comprendre ce que c'est la grâce. Les dictionnaires bibliques nous disent ceci. Premièrement, la grâce, c'est porter le regard ou se pencher vers quelqu'un pour lui manifester de l'intérêt. Se pencher vers quelqu'un pour lui manifester de l'intérêt. Il nous dit encore que la grâce, c'est la faveur, la bienveillance ou la générosité. Il continue pour définir la grâce comme étant le regard d'un personnage important qui porte un privilège sur l'être qu'il a choisi. Et ici on parle de l'attitude de Dieu. Dieu qui par sa propre initiative, il regarde l'homme avec faveur. Et il offre à l'homme sa protection. Il offre à l'homme son secours sans limite. Donc si l'homme peut bénéficier du secours de Dieu, c'est simplement par la grâce. C'est ainsi que Dieu peut pardonner à l'homme. L'homme peut bénéficier le pardon de la part de Dieu. Dieu peut établir une alliance avec l'homme à cause de sa grâce. Amen. Amen. Et nous devons noter, bien-aimés, que la grâce est une initiative de Dieu lui-même. Et il est manifeste à qui il veut. La Bible nous dit il fait grâce à qui il veut. Et c'est pourquoi dans son amour, il manifeste sa grâce à l'homme. À l'homme qui est la perfection de sa création. Dieu n'a pas choisi l'animal pour lui manifester la grâce. Mais Dieu a choisi l'homme. Dieu t'a choisi, bien-aimé. Dieu m'a choisi pour lui manifester sa grâce. Amen. Amen. Ça c'est le choix de Dieu de nous manifester sa grâce. Amen. Amen. Mais j'étais intéressé aussi par d'autres définitions de la grâce. Alors que j'étais en train de suivre un serviteur de Dieu qui était en train d'apporter la parole de Dieu. Il disait ceci, que la grâce, c'est
C'est tout ce que nous recevons par la foi de la part de Dieu. Et cela d'une manière gratuite. Des choses que nous ne méritons pas et pour lesquelles nous ne pouvons pas travailler pour les gagner. Amen. Amen. Il dit que la grâce, c'est tout ce que nous recevons par la foi. Nous les recevons de la part de Dieu. Et nous les recevons gratuitement. Des choses que nous ne méritons pas. Des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas travailler pour les gagner. C'est ça ce qu'il appelle la grâce. Et c'est pourquoi je vous disais autrefois que la grâce, c'est la main de Dieu qui nous donne toutes choses. C'est la main de Dieu qui vient nous secourir. C'est la main de Dieu qui l'étend sur nous. Et par contre, la foi, c'est la main de l'homme, c'est la main du disciple, c'est la main du chrétien qui saisit tout ce que Dieu donne par la grâce. Amen. Amen. Et c'est pourquoi à chaque fois que vous voyez la Bible parler de la grâce de Dieu, il associe cela à la foi. Parce que l'homme a besoin de cette main invisible que nous appelons la foi pour saisir tout ce que Dieu lui donne par la grâce. Amen. Amen. Et deuxièmement, il a dit ceci, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit que la grâce, c'est la capacité de Dieu en nous. La capacité de Dieu en nous. Et cette capacité nous permet de supporter des moments difficiles. Des moments difficiles qui peuvent survenir à notre vie. Des situations compliquées qui peuvent nous arriver. Et il appelle la grâce de Dieu, la capacité de Dieu en nous, cette capacité qui peut nous permettre à supporter toutes ces choses. Amen. Dans nos moments de douleur, dans nos moments de faiblesse, dans des moments de découragement, l'homme a besoin d'une capacité surnaturelle pour tenir ferme dans ce moment-là. Et cette capacité s'appelle la grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi à Paul, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Paul avait un problème réel. La Bible nous dit qu'il avait une écharde. Et la Bible dit à 3 reprises, Paul nous révèle qu'il a prié pour cela. C'est quelque chose qui le dérangeait. Quelque chose qui lui faisait mal. Quelque chose qui causait sa douleur. Il a prié Dieu. Il a intercédé. Mais Dieu va lui répondre. Il va lui dire, Paul, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Ma grâce est ce support qui te permet d'endurer ce moment. Ma grâce, c'est ce support qui te permet de vivre même mais la tête haute dans cette difficulté. Ma grâce, c'est ce support qui te permet de traverser le désert mais en gardant toujours la foi.
C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La capacité de Dieu en nous. La capacité de Dieu qui te permet de faire face au péché. De sortir vainqueur de la tentation. Tu n'es pas excellent ou tu n'es pas aussi extraordinaire que tous ceux qui ont succombé. Mais il n'y a que la grâce de Dieu sur toi. C'est cette capacité de Dieu qui te permet de tenir dans des moments de douleur, dans des moments de faiblesse, dans des moments de découragement, quand rien ne marche. C'est la grâce de Dieu qui te tient encore debout. Il peut te tenir encore debout. C'est grâce à cette grâce de Dieu que tu peux bénéficier encore du secours de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne vient pas à notre secours à cause de nos mérites. Ce ne sont pas nos diplômes ou notre connaissance de la Bible qui motive Dieu à nous secourir. Ce n'est pas notre ancienneté dans la vie chrétienne ou notre ancienneté à l'église qui attire le secours de Dieu sur nous. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux taper ta poitrine pour lui dire, Seigneur, je vis par ta grâce? Dis-le encore avec conviction, Seigneur, je vis par ta grâce. Et en ce matin, tu as encore l'expression de la grâce. Oui, comme nous l'avons dit la fois passée, il y a plusieurs dans ton entourage qui ont succombé l'année passée et qui encore au début de cette année continuent à tomber. Mais qu'est-ce que tu as donné pour bénéficier du Seigneur? Qu'as-tu donné à Dieu pour recevoir en retour? L'autre fois, nous avons fait les calculs du souffle de Dieu. En un jour, ce que ça pouvait coûter à Dieu. Des milliers de dollars. On a comparé cela simplement l'équivalence d'un litre d'oxygène que quelqu'un qui est aux urgences peut bénéficier. Un litre d'oxygène qui coûte entre 25 à 35 dollars. Je ne sais pas si avec Corona ça changeait encore les prix. Non, ça je ne sais pas. Mais toi, bien-aimé, tu utilises combien de litres d'oxygène chaque jour? Et ça, c'est la grâce de Dieu. Il te donne la vie gratuitement. Il te donne sa protection gratuitement. Il vient à ton secours gratuitement. Amen. Amen. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose de permanent. Comme notre ami venait de le dire encore ce matin. Parce que la grâce de Dieu, c'est même la nouvelle alliance que Dieu a établie avec l'homme. Oui, la Bible nous dit, la loi est venue par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen.
À la limite de la loi, c'est là où a commencé la grâce de Dieu. La loi a servi de pédagogue, nous dit l'apôtre Paul, pour tourner nos regards vers la grâce de Dieu. L'homme qui ne méritait rien, mais qui pouvait trouver grâce devant Dieu. Amen. L'homme bien-aimé ne peut jouir du secours divin que par grâce. Non pas par mérite, mais par grâce. Car en réalité, l'homme ne mérite rien. S'il y a quelque chose que toi et moi nous méritons, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Paul nous dit dans Romains chapitre 3, les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, ont péché. Et à cause du péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. S'ils peuvent bénéficier du secours de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Qui pouvait par sa justice se justifier devant Dieu? Esaïe nous dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Qui pouvait donner en échange de sa vie sa propre justice? La Bible nous dit nous sommes gratuitement justifiés par la grâce. Par sa grâce, tu es gratuitement justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. En réalité, l'homme mérite la privation de la gloire et de la présence de Dieu. C'est tout ce que l'homme mérite. Mais Dieu a trouvé une voie par excellence pour venir secourir l'homme. Et ce moyen, c'est la grâce. La grâce de Dieu, source de son secours pour tout homme. Source du salut de Dieu pour tout homme a été manifestée. Dieu manifeste sa grâce. Ainsi, il nous fait entrer dans une saison de grâce. Et c'est à cause de cette saison de grâce que tu peux vivre le secours divin. Bien-aimé, lorsque tu te greffes à la grâce de Dieu, tu vas vivre son secours jour après jour dans ta vie. S'il y a un secret, bien-aimé, que je peux vous révéler en ce matin, attache-toi à la grâce de Dieu. Appuie-toi à la grâce de Dieu. Compte toujours sur la grâce de Dieu. Ainsi, tu vas vivre le secours de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Et lorsque vous lisez David, des fois je me pose la question, cet homme qui a vécu dans l'ancienne alliance, comment il pouvait avoir de telles révélations? Comment il pouvait avoir de telles révélations de la part de Dieu? Un homme qui ne comptait que sur la grâce de Dieu. Il pouvait demander à Dieu de le priver de toutes choses, mais sauf sa grâce. Je peux être privé de tout, mais pas de ta grâce. Rien que ta grâce. Parce qu'il n'y a que ta grâce qui peut me faire vivre. Sans
Sainte grâce, notre Dieu. Sainte grâce, mon Dieu. Sans ton secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Amen. Et s'il y a une promesse qu'il a reçue de la part de Dieu, Dieu a promis à David de ne pas retirer sa grâce sur sa descendance. N'est-ce pas merveilleux? Il a trouvé grâce devant Dieu. Il ne comptait que sur la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi chaque fois il y avait l'ennemi devant lui. Il ne comptait pas sur sa force. Il ne comptait pas sur tout ce qu'il avait comme technique et tactique de guerre. Il pouvait revenir à Dieu pour lui dire cette fois-ci comment est-ce que je vais combattre cet ennemi. Une attitude de dépendance totale d'un homme qui a appris à compter sur la grâce de Dieu. Amen. 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 Savez bien aimer la grâce de Dieu et tout ce qu'il y a de meilleur que tu peux désirer. Et c'est ce que moi, chaque matin, je désire dans mes prières. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Chaque matin dans mes prières, je chante toujours Ngolu Nayo, Ngolu Nayo, Ngolu Nayo, Nabomoina. C'est tout ce que je désire. Bien aimé, vous savez, il y a des fois où, lorsque vous regardez la vie, lorsque vous regardez comment vous vous êtes sorti d'une telle difficulté ou d'un tel problème, c'est-à-dire vos calculs sont limités et vous comprenez que c'est la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a un des musiciens chrétiens que j'aime beaucoup. Le frère Denis Ngonde, il a beaucoup chanté. Quand vous écoutez ces chants, ce sont ses propres prières. Et pratiquement dans tous ces albums, ou je dirais pratiquement dans plus de 50% de ces chants, vous l'entendez implorer la grâce de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui désire la grâce de Dieu, qui désire le soutien et le secours de Dieu dans sa vie. Et si vous observez, c'est parmi des rares musiciens qui sont restés stables, même jusqu'à leur vieillesse. Amen. Amen. Parce que c'est parmi les rares personnes qui ont appris à compter sur la grâce de Dieu. Qui ne se sont pas laissés affoler par les succès. N'est-ce pas ça? Les succès. Vous savez, lorsqu'on a du succès, bien-aimé, lorsqu'on a de la réussite, même au milieu des serviteurs de Dieu, on ne se rend pas compte que les dons spirituels, ce sont des grâces de Dieu. Mais on commence même à se taper la poitrine. Des fois, on met même la parole de Dieu de côté. Tout un culte est devenu un spectacle.
sans pour autant même citer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas le centre du culte, mais ce sont des spectacles. Les spectacles. Et c'est comme ça lorsque ils ne sont plus utilisés par Dieu, il y a la facilité de tendre la main de l'autre côté. Amen. La grâce de Dieu, c'est ce que tu as besoin, bien-aimé. Car tu ne mérites rien. Tu mérites la privation de la gloire et de la présence de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce. Si tu es gardé en vie en ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu est encore active dans ta vie. Si tu gardes encore ce boulot-là, où tu as été combattu de toutes les façons, c'est parce que la grâce de Dieu est encore active dans ta vie. Et c'est pourquoi je le dis toujours, je ne méprise pas les gens bien-aimés. Moi je me dis toujours, tant que l'homme est vivant, peu importe son niveau de l'incrédulité, la grâce de Dieu est possible dans sa vie. Amen. 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 S'il est mort, à ce temps-là, nous pouvons mettre un point. Mais s'il est encore vivant, la grâce de Dieu est possible. Et toi, bien-aimé, ce matin, comme tu es encore vivant, le secours de Dieu est possible encore dans ta vie. Le secours de Dieu est possible encore dans ta vie, parce que sa grâce coule encore. Et tant que encore tu as encore le souffle de vie dans tes narines, le secours de Dieu est possible dans ta vie. En cette année, bien-aimé, laisse-moi te dire, parce que la grâce de Dieu est là, le secours de Dieu est possible dans ta vie. Car la grâce de Dieu, c'est le fondement du secours de Dieu. Amen. Donnez-moi quelques minutes, je vais citer des exemples des gens qui ont été secourus à cause de la grâce de Dieu. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament et un autre exemple dans le Nouveau Testament. Je vais parler de Noé. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 6. Je vais lire quelques versets. À partir du verset 5e, la Bible dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva quoi? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a inspiré sa parole, lorsque Dieu a permis que ce qu'il communiquait aux hommes soit mis par écrit, il n'y a pas eu de hasard dans la manière de faire. Car la Bible nous dit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez au verset 9e, la Bible nous montre ce qu'était Noé. Il était un homme juste.
Il était un homme intègre. Il marchait avec Dieu. Je me suis posé la question, bien-aimé, pourquoi le verset 9 n'a pas précédé le verset 8? Simplement parce que la grâce de Dieu n'est pas fondée sur nos mérites. La Bible ne nous dit pas que Noé était juste, il était intègre, il marchait avec Dieu. C'est pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. La grâce précède nos mérites. La grâce précède tout ce que nous sommes avec Dieu. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans cette génération perverse, dans cette génération où toute la pensée du cœur de l'homme, nous dit la Bible, se portait chaque jour vers le mal. Mais dans cette génération, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il a été secouru par Dieu. Amen. Si Noé était sauvé, lui et sa famille, c'est parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Si Noé a été secouru par l'Éternel, c'est parce que, premièrement, il avait trouvé grâce devant Dieu. Et lorsque nous trouvons grâce, bien-aimés, devant notre Dieu, nous allons bénéficier de son secours. Amen. Même là, il avait arrêté sa décision. Il s'était repenti d'avoir créé l'homme. La Bible dit au verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Est-ce que Noé n'était pas un homme? Noé n'était pas un homme? Si, il était un homme. Amen. C'est-à-dire, si Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme, Noé était aussi dans la liste. Mais il y a eu intervention d'une exception. La grâce de Dieu était entrée en jeu. Vous savez, la grâce de Dieu est capable de nous distinguer au milieu d'une génération perverse. Amen. La grâce de Dieu nous fait échapper, bien-aimés, même du feu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous passerons par les feux, mais nous ne serons pas consumés. C'est ça la grâce. Parce que là où la grâce de Dieu est présente, les feux ne nous brûlent pas. Amen. C'est pourquoi le roi, quand il regardait dans la fournaise, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois, il y a une 4e personne. L'objet de la grâce de Dieu dans le feu. Mais cet homme a le visage du Fils de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Vous passerez par les eaux et vous ne serez pas submergés parce que vous êtes couverts par la grâce de Dieu. Amen. Il peut vous faire sortir, bien-aimés, de ces milliers-là. Il peut vous faire sortir par sa grâce d'un accident mortel, d'une maladie mortelle. Il peut vous rétablir, bien-aimés.
Il peut faire vivre par sa grâce, même au milieu d'un complot. Au milieu d'un complot. Comme Daniel. Parce que la grâce de Dieu a la possibilité de nous distinguer et de nous faire vivre les secours de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Attache-toi à la grâce de Dieu. Ne te confie pas à ta force. Ne te confie pas aux béquilles humaines. Car le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut te faire grâce aujourd'hui. Et demain, il te condamne. Amen. Vous savez, lorsque le président fait grâce, qu'est-ce qui se passe? La personne sort directement. Je crois qu'il y a une procédure juridique pour normaliser cela. Vous savez, la même justice qui normalise cette grâce pour te faire sortir, c'est la même justice qui pourra te condamner encore demain. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça, bien-aimé? Mais cela n'est pas ainsi. De la grâce que Dieu nous accorde. Amen. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Elle se cacha 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est ce qu'Élisabeth déclare. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Amen. Élisabeth, bien-aimée, c'était la femme du sacrificateur Zacharie. La Bible nous dit, lorsque vous revenez au verset, à partir du verset 5e, du temps de roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Amen. C'était ça leur condition. Ils n'avaient point d'enfants. L'un et l'autre avancé en âge. Ça dit pas d'espoir pour avoir un enfant dans les jours qui viennent. Avoir un enfant n'était plus leur préoccupation. Et elle, comme la Bible nous dit, elle était dans une forme d'opprobre, couverte de honte, parce qu'elle était stérile, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle n'avait pas donné à son mari un enfant pour pérenniser son nom. Et elle était dans une forme d'opprobre parmi les hommes, couverte comme ça au milieu des hommes. Elle ne se sentait pas comptée parmi les hommes. Mais c'était des gens qui observaient la loi de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Et cela d'une manière irréprochable. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit irréprochable, c'était irréprochable. Parce que la Bible nous dit la vérité.
Lorsque la Bible témoigne d'une personne irréprochable, la Bible est vraie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver quelque chose, un couac dans la vie de cette personne. Ils étaient des hommes justes devant Dieu. Mais ils avaient un problème. Et ce problème nécessitait la grâce de Dieu. Pour vivre le secours de Dieu dans leurs problèmes, ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Pour toucher au secours de Dieu, Élisabeth avait besoin de la grâce de Dieu. Oui, dans ce temps-là, en Israël, bien-aimé, elle n'était pas la seule stérile. Elle n'était pas la seule à manquer d'enfants. Elle était parmi plusieurs qui se trouvaient dans la même condition qu'elle, qui désiraient avoir un enfant, mais qui n'avaient pas ces capacités. Ils étaient limités par eux-mêmes. Certainement, ils ont fait des consultations à gauche et à droite. Certainement, ils ont eu à prendre des médicaments. Parce qu'à ce temps-là, il y avait aussi des médecins. La Bible nous parle de la médecine depuis l'Ancien Testament. Et à plus forte raison, son mari était sacrificateur, serviteur de Dieu. Je ne sais pas, peut-être il a reçu aussi des prophéties de la part de ses collègues serviteurs de Dieu. Mais jusque-là, bien-aimé, oui, il désirait le secours de Dieu, mais on dirait rien ne s'est passé. Ils étaient obligés de vivre dans une forme de contentologie. Ils pouvaient se contenter seulement de leurs conditions. Mais un jour, bien-aimé, la grâce de Dieu a trouvé l'adresse de cette famille. Amen. La grâce de Dieu a trouvé l'adresse de cette famille. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, la grâce de Dieu court encore. Et là, j'aime Élisabeth. Alors qu'elle devait enceinte, la Bible dit, elle se cachait pendant 5 mois. Et elle dit, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Le Seigneur a jeté les yeux sur moi. C'est ça la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Lorsque l'Éternel tourne son regard vers toi. Et c'est comme ça, je dis, tu dois t'attacher à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, tu désires que le regard de Dieu soit tourné sur toi. L'Éternel a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Voyez ce que la grâce de Dieu est possible de faire. La grâce de Dieu ôte notre honte. Parce qu'à ce temps-là, nous devenons les bénéficiaires du secours de Dieu. La honte disparaît et la gloire de Dieu resplendit sur notre visage.
Le Seigneur se montre à nous. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi même lorsque vous lisez dans les chants de Marie, les cantiques de Marie, ce cantique qui est devenu une prière, Marie à l'Osako. Mokonzi azali na yo, otondi gracia. Qu'est-ce qui vient après? Likolo ya basignoso, j'ai oublié. Tu as trouvé grâce sur toute ta génération. Et à ce temps-là, Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Et je dirais mieux, elle n'était pas la seule vierge craignant Dieu en Israël. Mais la particularité, elle a trouvé grâce. Elle pouvait dire, qui suis-je? Oui, le Seigneur a jeté son regard sur moi pour me faire grâce. Il m'a fait grâce. Bien-aimé, lorsque tu trouves la grâce de Dieu, tu vas vivre le secours de Dieu dans ta vie. Tu n'auras pas à faire d'efforts. Rien que la grâce de Dieu te met sur ces plateformes du secours de Dieu. Parce que Dieu apporte son secours sur des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce à ses yeux. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? En ce matin, j'aimerais que tu puisses prier pour ta propre vie. Pour dire, Seigneur, je désire ta grâce dans ma vie. Nous nous levons ensemble. Des hommes et des femmes qui désirent la grâce de Dieu encore dans leur vie, ils s'élèvent ensemble avec moi. Dis-lui, Seigneur, oui, je comptais sur mes efforts. Je comptais sur les appuis qui m'entouraient. Je comptais sur les hommes, sur les connaissances, sur les amis. Peut-être qui étaient proches de la présidence. Oui, mais malheureusement, j'ai été couvert de honte. Mais en ce matin, j'ai besoin de la grâce qui distingue. J'ai besoin de la grâce qui ôte la honte. J'ai besoin de la grâce qui fait vivre les secours divins. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Alléluia. Oui, je te laisse parler à ton Dieu. Oui, c'est par grâce que tu peux vivre le secours de Dieu. La grâce de Dieu, source du secours divin, a été. Même dans ce maladie, tu as besoin de la grâce de Dieu. Même dans ce problème que tu traverses, tu as besoin de la grâce de Dieu pour vivre le secours de Dieu. Même ce problème qui t'a tourmenté tout au long de 2020 et qui est entré avec toi en 2021, tu as besoin de la grâce pour vivre le secours de Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Montre encore en prière. Car c'est une affaire de ton cœur avec le corps de Dieu.
Même pour cette promotion, tu as besoin de sa grâce. Même le combat que tu es en train de vivre, là où tu travailles, tu as besoin de sa grâce. Même pour ta guérison, tu as besoin de sa grâce. Dis-lui, j'ai besoin de ta grâce. Oui, j'ai besoin de ta grâce. I see
Oui, ta grâce peut essuyer mes larmes. Dis-lui que ta grâce peut essuyer mes larmes et me distinguer en cette année. Ta grâce peut réjouir mon cœur et me faire embrasser les fruits de mes entrailles. Samba rabala kolia rabala santa. Ta grâce sur Elisabeth. Tu es le Alléluia. Ta grâce qui a vu Noé au milieu du danger, il a fait échapper de ce danger. Et là encore en ce matin, vois ce frère, vois cette soeur qui est en danger, qui est même combattu alors qu'il ignore toutes choses. Et arrache-le de ce danger. Donne-lui les ailes de l'aigle. Qu'il échappe, Seigneur, au filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Et distingue-le, Seigneur. Que la grâce de la distinction coule encore en ce matin. Que la grâce de la distinction touche encore un frère, une sœur en ce matin. Pour lui faire entrer dans la saison de son secours. Où il va vivre les merveilles de Dieu dans sa vie. Alléluia. Lord.